Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Et c'est avec joie que je viens ici afin de vous annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Comment allez-vous, chers amis? Vous avez passé une bonne semaine? Eh bien, voilà, nous sommes, par la grâce de Dieu, là, de retour, afin de pouvoir continuer le travail du Seigneur, le service du Seigneur. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur vous accorde, toute la lumière nécessaire afin de pouvoir recevoir sa parole et aussi agir en conséquence de ce que vous entendez et le mettre en pratique pour le salut de votre âme au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent par tous les outre-mer, dans tous les endroits où la parole de Dieu arrive. Sachez que Dieu vous aime et sachez que Dieu, ne vous abandonne pas. Il est avec vous. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui vous arrive, sachez que Dieu est là. Et surtout, ne dites pas, si Dieu est là, pourquoi ne fait-il rien? Si Dieu est là, pourquoi n'agit-il pas? Si Dieu est là, pourquoi, ces choses se passent? C'est ce que beaucoup disent, mais il faut savoir une chose, c'est pas parce que des choses se passent que Dieu n'est pas là. Et c'est pas parce que des choses ne se passent pas que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Et il est toujours présent. Et il voit tout ce qui se passe. Notre Dieu est au ciel, dit le psalmiste, et il fait tout ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que réellement, chacun puisse comprendre que Dieu, il sait ce qu'il fait, et il sait ce qu'il dit, et il fait ce qu'il veut. Voilà. Nous allons présenter ce moment au Seigneur par la prière. Je vais vous demander d'être en communion avec moi, et je vais prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, Seigneur, pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Père, je te remercie pour ce pardon, le pardon que tu m'accordes. Et merci pour ton amour et ta fidélité que tu manifestes à l'égard de chacun de nous. Je te présente cette émission, Seigneur mon Dieu, d'être pour la direction de toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié. Agis, Seigneur mon Dieu, car, Seigneur mon Dieu, tu veux accomplir ta volonté. Et sers-toi de moi, afin de pouvoir accomplir ta parole, accomplir, Seigneur mon Dieu, ta volonté, et porter cette parole que chacun, Seigneur mon Dieu, a besoin, selon que toi-même tu le veux. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais durant cette émission, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis aussi, Seigneur, cette chaîne KMT qui nous permet de pouvoir annoncer ta parole. Seigneur, mon Dieu, cet instrument, bénis-le. Et réellement que tout fonctionne bien, Seigneur, que l'émission se déroule bien. Et que tous ceux qui sont à la technique, M. Jean-Michel et M. Jordan, tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, Seigneur, M. Roland Arche et le responsable, ainsi que sa famille, Seigneur, mon Dieu, bénis-les et glorifie-toi à tous égards dans leur vie. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Et pour tous ceux qui sont là, qui attendent cette émission, qui sont déjà là, prêts à recevoir ta parole, donne-leur, Seigneur mon Dieu, de prendre en considération ta parole, de pouvoir la mettre en pratique pour le salut de leur âme. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, tout de suite, nous passons à la prédication. Oui, c'est vrai, chers amis, j'entends tous ceux qui parlent ainsi, qui disent que Dieu, si Dieu m'aime, pourquoi me laisse-t-il dans cette situation? Si Dieu m'aime, pourquoi ne fait-il rien? Si Dieu m'aime, pourquoi, la société est dans cette situation? Pourquoi il y a tant de crimes? Pourquoi il y a tant de meurtres? Pourquoi il y a tant de violences? Pourquoi il y a tant de choses qui se passent dans ce monde? Mais il faut savoir, chers amis, c'est pas parce que Dieu n'existe pas. Non, c'est pas parce que Dieu ne voit pas. Non. C'est pas parce que Dieu ne sait pas. C'est pas parce que Dieu n'entend pas. Non. Il faut savoir que, chers amis, Dieu appelle par toutes ces choses qui arrivent l'homme à se tourner vers lui. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17. Nous allons lire un passage. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ces situations que nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, et nous ferons lecture
à partir du verset 15. Il est parlé de l'apôtre Paul qui se trouve à Athènes. Nous allons faire une grande lecture, mais il est bon de lire la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours avoir la Bible afin de suivre la parole de Dieu avec moi. Alors prenez votre Bible, vous qui êtes là, prenez votre Bible et ouvrez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres qui se trouve dans le Nouveau Testament et ça se trouve après les Évangiles. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et après les Évangiles. Vous avez l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, et après l'Évangile de Jean, le livre des Actes des Apôtres. Et vous cherchez le chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 15. Le verset 15 dit, à partir du verset 15, nous lisons, « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, écoutez bien ce qu'il dit au verset 21, « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.
Voilà, chers amis, un texte qui est riche en enseignements concernant la parole de Dieu, la bonne nouvelle, Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'est trouvé dans une ville qui s'appelle Athènes, et cette ville était tellement remplie d'idoles que son esprit s'irritait au-dedans de lui à la vue de cette ville pleine d'idoles. Vous savez, une ville pleine d'idoles, c'est une ville qui a plein de statues, d'objets de dévotion, d'objets religieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui adorent des statues, qui se prosternent devant des statues, qui adorent des divinités en or, en argent, en pierre. Et l'apôtre Paul sentait son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et il s'entretenait avec des hommes dans la synagogue, avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Et parmi ces hommes, il y avait des philosophes. Vous connaissez des philosophes? C'est des gens qui enseignent la philosophie, qui parlent, vous savez, souvent les philosophes disent que Dieu n'existe pas, etc. Et ils disent qu'il y a des forces naturelles, etc. Enfin, ils ne sont pas sur Dieu. Ils sont sur l'homme. L'homme a une force, l'homme a un pouvoir, etc. Mes chers amis, si l'homme a une force et l'homme a un pouvoir, où est-ce qu'il a pris ce pouvoir, où est-ce qu'il a pris cette force? Il faut savoir que ce n'est pas venu comme ça. Mais bof. Bref. Mais Jésus, l'apôtre Paul, à ce moment, il s'entretenait avec ces philosophes. Et ces philosophes, dans toute leur philosophie, ne comprenaient pas ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est ce que je vous disais dernièrement, que quand on entend la parole de Dieu, eh bien, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne comprend pas la parole de Dieu. Quand même, il serait philosophe ou un homme, rempli de connaissances, un intellectuel acquis, accompli. Eh bien, il a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul parlait de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas. Et ils ont voulu que l'apôtre Paul leur explique ce que c'est, parce qu'ils entendaient l'apôtre Paul annoncer Jésus-Christ et la résurrection. Ils croyaient que c'était des divinités étrangères, parce que c'est ce qu'ils connaissaient, les divinités. Les divinités, l'or, l'argent, etc., qu'on adore. Alors que ce ne sont pas la réalité, ces choses. Et là, ils ont posé la question à l'apôtre Paul, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Quand on annonce l'évangile, quand on annonce Jésus-Christ, il y a de ceux qui disent, aïe, en secte qu'il a. Voilà ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne comprennent pas. Des choses étranges, ils ne comprennent pas. Donc c'est étrange pour eux. Et quand l'homme ne comprend pas quelque chose, tout de suite, il dit que c'est pas beau. Mais c'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est pas beau. Tu as besoin de comprendre. Mais pour comprendre, il faut qu'il y ait un homme qui soit rempli du Saint-Esprit pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Et ces hommes ont été intelligents d'interpeller l'apôtre Paul afin de pouvoir connaître ce qu'il portait, ce qu'il annonçait. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, n'a pas demandé mieux. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on ne demande que d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui veulent l'entendre. Et c'est pour cela que nous obéissons à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ, qui nous a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ savait qu'il fallait porter cette parole. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, il faut la porter. Parce que cette parole est vivante et elle fera son travail. Amen. Et c'est cela, chers amis. Mais ce qui se passait, c'est que, chers amis, ces hommes-là, la Bible nous dit au verset 21, « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Et vous voyez, chers amis, ça ne vous fait pas penser à notre réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toute la journée, on est
à écouter des nouvelles ou à écouter des informations ou à dire des nouvelles. Toute la journée, c'est des 1000 ans par-ci, 1000 ans par-là. Et ben moi, plus belle là, moi, plus belle là. T'as compris, vous savez, bilan, vous savez, qui bilan. Et toute la journée, c'est ça qui se passait. En ce temps-là, il n'y avait pas de portable. Mais aujourd'hui, avec le portable, c'est 1000 ans à aller, pour nous aller. À force, 1000 ans à courir tout partout. Information, la télé, information par-ci, information par-là, guerre par-ci, bruit de guerre par-là, meurtre par-ci, violence par-là, etc., etc. Il y a toutes sortes d'informations, et puis l'homme est rempli avec des nouvelles, des informations, à un point qu'on n'a même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Et en plus, on est même prêt à juger Dieu quand on entend parler de Dieu. Parce que l'homme fait de façon à grossir tout ce qui se passe dans le monde. Mais rien que des mauvaises choses, hein. Parce que les bonnes choses passent flou. Mais les mauvaises choses portent plus d'argent, portent plus d'audience, etc., etc. Alors, il passait leur temps. Vous voyez, il passait leur temps. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent leur temps à écouter des nouvelles, à dire des nouvelles. Ils passent leur temps à parler comme ça au téléphone toute la journée, depuis jour ouvert, qu'à parler en téléphonant. Si téléphonant, tu peux parler, il te dit, pas anti-poser. Je te bien me poser, vous pouvez poser, moi poser quoi, moi? Mais comme téléphone n'a pas à parler, il a fait ce téléphone entendre et puis comprendre. Mes chers amis, tu passes ton temps à écouter des nouvelles, tu passes ton temps à dire des nouvelles, et où est le temps que tu passes pour écouter la parole de Dieu? Où est le temps que tu passes pour lire la parole de Dieu? Où est le temps? Et c'est pour cela que ces hommes, comme ils passaient leur temps à lire des nouvelles, ne savaient même pas que adorer des idoles, ce n'était pas écrit. Ce n'était pas de la gloire de Dieu. Pour eux, c'était normal, parce que tout le monde le fait. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bon, chers amis. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il a commencé à parler, pour leur expliquer ce qui n'allait pas, l'apôtre Paul leur a apporté justement une nouvelle. Mais ce n'était pas les nouvelles qu'ils écoutaient, mais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'apôtre Paul leur a dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Et c'est ça que la religion fait, chers amis. La religion nous mène à adorer des idoles. Voilà. La religion nous mène dans les coutumes, dans les traditions, dans les superstitions et dans toutes sortes de choses qui nous éloignent de la réalité et de la vérité et de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Comment peut-on prier un Dieu inconnu? Comment peut-on parler à un Dieu inconnu? Comment, chers amis, si on ne connaît pas le Dieu que l'on évoque, à quoi cela sert-il? Mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu nous faire connaître le Dieu là, justement, que tu ne connais pas. Le Père, c'est Jésus-Christ. Il est venu de la part du Père. Dieu l'a envoyé. Et c'est pour cela qu'il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Père veut le révéler ou le Fils veut le révéler. Donc si tu invoques un Dieu inconnu, tu es mal barré, mon ami. Si tu ne connais même pas le Dieu à qui tu pries, tu n'es même pas dans une bonne position. Tu n'es pas dans la vérité. Et tu crois que tu es dans quelque chose, mais tu es dans la religion, ou tu es dans la religiosité. Et l'apôtre Paul, il dit, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines,
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire d'Adam, de seul sang, habita sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Tu as un temps à passer sur cette terre. Et ce temps-là est déjà déterminé par Dieu. Et il dit la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tout a été déjà prévu pour toi par Dieu. Et c'est là qu'il dit, il a voulu, Dieu a préparé toutes ces choses pour l'homme. Comme le prophète Jérémie le dit dans le chapitre 29, verset 11. Le prophète dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pareil, même avant le prophète Jérémie, quand Dieu a créé Adam et Ève. Eh bien, quand Dieu avant de créer Adam, eh bien Dieu, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, que Dieu a planté un jardin en Éden. Et c'est quand il a planté ce jardin, il a préparé ce jardin, il a placé l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il avait créé dans ce jardin. Ce qui veut dire que Dieu prépare toujours les choses pour l'homme. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme, eh bien, refuse d'entrer dans ce que Dieu lui demande. Parce que Dieu a voulu que l'homme cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il dit au verset 29, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. » Étant la race de Dieu, tu ne dois pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, monsieur. Étant la race de Dieu, tu ne dois pas croire que la divinité soit semblable à de l'argent, madame. Étant la race de Dieu, tu ne dois pas croire que la divinité soit semblable à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Tu te trompes. Toi qui te confies dans ces choses, toi qui te prosternes devant ces choses, toi qui adores ces choses, toi qui aimes ces choses, toi qui marches avec ces choses sur toi, cela n'est pas approuvé par Dieu. Il ne faut pas que tu crois que Dieu est semblable à ces choses. Non. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Ainsi, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Mais il dit, Dieu, sans tenir compte des tenures, c'est pas ta faute. C'est pas de ta faute si aujourd'hui tu te trouves à adorer des statues parce que c'est ça qu'on t'a enseigné. C'est ce que la religion t'a enseigné. C'est ce que tes parents t'ont enseigné. C'est ça ils montrent, ben c'est ça qu'on a fait pour, comme ses parents qui enseignent, ils disent bon ben c'est bon bagage, ben m'a fait parce que moi papa moi quand même c'est pas moi il pareil faire me faire ben mauvais bagage, c'est bon bagage aurait pas moi après. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais maintenant, où prie? Après ça il faut vérifier si ça qu'on a fait à bon. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si tu as une mauvaise chose, tu ne donneras que des mauvaises choses. Et si tu as une bonne chose, tu donneras de bonnes choses. Et c'est pour ça, chers amis, il ne faut pas croire tout simplement que c'est une question de religion quand on parle de l'évangile. Il ne faut pas croire que c'est une question d'étiquette. Celui-là dit je suis catholique, celui-là dit je suis adventiste, celui-là dit je suis évangéliste, celui-là dit je suis témoin de Jéhovah, celui-là dit je suis bouddhiste, je suis... Il y a tellement de titres, chers amis, à un point que les hommes, les gens qui veulent, eh bien, suivre Dieu, ils ne savent même pas où est-ce qu'il faut aller. Ils disent, mais il y a une religion, là, il est là, je laisse servir mon Dieu, je vais raconter ma aller. Parce que tout simplement, il ne faut pas aller pièce côté. Ce n'est pas une religion qu'on doit suivre. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Et si tu regardes dans la Bible, la parole de Dieu, tu ne vas pas voir de nom d'étiquette. Tu ne vas pas voir de nom de religion. Tout cela, c'est l'invention de l'homme.
afin de pouvoir cadrer ses principes, ses traditions, ses manières, ses convictions, ses commandements d'homme. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, le verset 9. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore en observant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8. On va lire verset 6. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Mais c'est ça que la tradition fait. La tradition annule la parole de Dieu. La religion annule la parole de Dieu. Les superstitions annulent la parole de Dieu. Les coutumes annulent la parole de Dieu. Et Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà, chers amis, des commandements d'hommes. L'homme te dit, la parole de Dieu dit ça, mais bon, on n'est pas obligé de faire comme ça. On va faire comme ça pour arranger. Pour faire comme ça, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Alors, c'est plus ce qu'il faut dire. Pour arranger, ça mon Dieu dit. Dieu a parlé d'une manière, c'est Amen. Il y a pas, on va faire comme ça, c'est mieux. Et c'est pour ça, c'est ça qui a créé toutes les religions qu'il y a. À un point que quand je vois des gens, quand je parle avec des gens, ils me disent, je veux donner ma vie au Seigneur, mais il y a tellement de religions, où est-ce que je vais aller? Et c'est ça que tu te dis, monsieur. C'est ça que tu dis, madame. Toi qui me regardes. C'est ça que tu dis. Tu dis, j'entends la parole de Dieu, c'est vrai, c'est écrit, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Eh bien, je te dis, il faut aller là où la parole de Dieu est annoncée. Voilà. Pas là où la religion est annoncée. Il faut aller là où la parole de Dieu est annoncée, là où la vérité est annoncée. Comme je dis souvent à quelqu'un, si tu as envie de manger, tu as faim, et tu as envie de manger du riz, des haricots rouges avec du poulet grillé, et qu'on t'invite à manger, et quand tu arrives là où on t'invite à manger, tu vas, et on te donne du riz, des haricots rouges avec du poisson, est-ce que tu seras satisfait? Tu ne seras pas satisfait, parce que ce n'est pas ce que tu as envie de manger. Tu avais envie de manger du riz, des haricots rouges avec des poulets grillés. On t'invite ailleurs, on te donne du riz, de la lentille avec du poulet grillé. Tu seras un petit peu satisfait, mais pas satisfait, parce qu'il te manque les haricots rouges. Tu vas aller, on va t'inviter ailleurs, on va te dire, on va te donner haricots rouges, du riz avec du poulet grillé, eh bien, tu vas être satisfait, eh bien, c'est là qu'il faut rester. Voilà la vérité. Il faut savoir que le Seigneur veut que tu le cherches et que tu t'efforces de le trouver. Parce qu'il est là à côté de toi. Et il saura te mener là où la vérité est. Là où la parole, où sa parole est annoncée. Pas dans une religion. On ne sort pas d'une religion pour entrer dans une autre religion, chers amis. Celui qui donne sa vie au Seigneur, eh bien, il laisse la religion pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ce qu'un tel a dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'entrer dans une religion ou de sortir dans une religion pour entrer dans une autre. Il ne s'agit pas de porter une étiquette sous son dos, je suis dans telle religion. Parce que quand on parle à quelqu'un de Dieu, il dit, quelle est ta religion? Je ne suis pas dans la religion, mes frères et sœurs, mes amis. Vous tous qui écoutez, je ne suis pas dans la religion. Je suis un disciple de Christ. Et je suis venu ici afin de prêcher l'évangile. Voilà la vérité. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas dit je suis évangéliste, je suis dans telle religion. Jésus a dit reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et c'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a beaucoup de religions, il est bien
d'une certaine manière, qu'il y ait beaucoup de religions comme ça, personne ne dira qu'il n'a pas entendu qu'il y a un Dieu qui existe. Tu ne pourras pas dire que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas entendu. Seigneur, si je savais que Dieu existait, j'aurais obéi. Mais comme je ne savais pas, je ne croyais pas, personne ne m'a rien dit. Tu ne pourras pas dire ça. Parce que toute la journée, tu entends la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière que c'est prêché, tu entends la parole de Dieu. Et tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Donc tu devras rendre compte à ce Dieu-là. Et tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Tu ne pourras pas dire je n'avais pas entendu. Parce que Dieu fera en sorte que tous entendent la parole de Dieu. Que tous entendent la bonne nouvelle. Que tous entendent la vérité. Afin que personne n'ait d'excuses devant Dieu. Et que toute bouche soit fermée devant lui, chers amis. Et c'est cela la vérité. C'est pourquoi je te dis, il ne s'agit pas de sortir d'une religion. Si tu es dans la religion, il faut sortir de la religion. Parce que la religion ne va pas te mener vers Dieu. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vivant, va te mener vers Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui te mènera au Père. Si tu n'as pas Jésus, tu vas passer à côté du chemin. Tu vas passer à côté du royaume. Tu vas rater le royaume. Parce que tu auras pris le mauvais chemin. Et il n'y a pas deux chemins, chers amis. Il y a un seul chemin pour aller dans le royaume de Dieu. Il y a deux chemins, oui. Il y a un chemin qui mène à la mort et puis un chemin qui mène à la vie. Et le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin qui mène à la mort, c'est le chemin de la religion, le chemin des commandements d'hommes, le chemin de toutes les pratiques qu'on ajoute, qu'on arrange la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, mais on va faire comme ça. On raisonne la parole de Dieu, on commence à raisonner. Mes amis, du moment où vous mélangez le raisonnement humain avec la parole de Dieu, vous êtes mal partis. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une question de raisonnement, c'est une question, et ce n'est pas une question de logique, mais c'est une question de foi. Et c'est pour cela que la Bible dit que personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu comprends cela, monsieur? Est-ce que tu comprends cela, madame? Est-ce que tu comprends cela, mademoiselle, jeune homme? Toi qui es là. C'est à toi que je parle. Il faut sortir de cet état-là, où tu es en train de t'appuyer sur de la création, la créature, des divinités, des statues, en or, en argent, en pierre sculptée. Il faut arrêter. Dieu ne va pas te juger. Si tu l'as fait, tu l'as fait. Dieu ne te juge pas. Mais la Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Tu as la possibilité aujourd'hui de te repentir en reconnaissant que ce que tu faisais n'était pas bien et de demander pardon à Dieu pour tes péchés, te repentir et te faire baptiser pour obtenir le pardon de tes péchés, d'eau et d'esprit, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le chemin, chers amis. Si on t'a dit que tu as Jésus dans ta vie et que tu n'es pas baptisé, tu as un problème. Parce que la Bible dit qu'il faut être né d'eau et d'esprit. Baptême d'eau et baptême d'esprit. Donc toi qui es là, si tu n'es pas dans cette situation-là, tu as besoin de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour devenir un enfant de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui connaît Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. C'est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4. Si vous voulez, je peux vous le lire. Hein? La première épître de Jean, chapitre 4. Verset 7. Il dit, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Celui qui aime, c'est celui qui est né de Dieu. Tu ne peux pas aimer
si tu n'es pas né de Dieu. Et si tu ne peux pas connaître Dieu, si tu n'es pas né de Dieu. Et là, ces hommes-là, ils adoraient un Dieu inconnu. Qui adore des dieux inconnus. On t'a imposé des dieux qui ne sont même pas des dieux. Puisque ce sont des divinités, soi-disant, en or, en argent, créées et sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. En fait, quand tu es en train d'adorer l'homme, et c'est pour cela que ces philosophes-là ils ne comprenaient pas, parce que vous savez, la philosophie, c'est on fait montrer l'homme, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. On ne voit pas Dieu dedans. Mais aujourd'hui, chers amis, il faut sortir de cette situation-là. Monsieur, madame, il faut que tu sortes de cette situation-là. Et il faut que tu saches que Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Donc, il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour te juger. Il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Donc, tu as la possibilité, tant que nous sommes dans le temps de la grâce, d'être gracié, d'être pardonné et de pouvoir changer de chemin. Parce que pour le moment-là, toi qui fais ces choses, tu es sur un chemin qui mène à la mort. Mais tu as la possibilité de changer ce chemin. Et on va lire ce passage dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Je vais vous dire le chapitre 6 ou chapitre 5. Évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 5. Et à partir du verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. C'est Jésus qui parle. Et vous savez, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que tu ne peux pas passer, ou tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de faire comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le seul moyen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui a envoyé, qui croit en Dieu, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, chers amis? Celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit en Dieu, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire au Fils, en Jésus-Christ, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez, chers amis, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Je ne suis pas là pour juger quiconque. Moi, qui suis-je pour te juger? Je suis là simplement pour dire ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce que je dis cela que c'est moi qui le dis. Comme je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand tu adores des idoles, tu te prosternes devant des statues, tu portes des statues sur ton estomac, tu apportes toutes sortes de chaînes, etc., avec des statues dessus, que tu adores, que tu prosternes, que tu tiens, que tu embrasses, etc. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses, ce n'est pas moi qui le dis. La divinité n'est pas semblable à ces choses. Tout simplement, c'est la religion. On suit la religion, on observe la religion, on observe des coutumes, des traditions, des principes. Mais ces choses-là ne vont pas te donner la vie éternelle. Ces choses-là ne vont pas te mener dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et il faut croire au Seigneur Jésus.
Il faut croire en Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus. Parce que celui qui croit en Dieu, croit au Seigneur Jésus. Celui qui croit en Dieu ne peut pas dire je ne crois pas à Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en Dieu et puis ne pas croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Dieu, tu dois croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire en Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne marche pas sans l'autre. C'est pour cela que si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu as un problème. Ah oui? Tu as un grave problème parce que tu n'as ni le Père ni le Fils. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Parce que Dieu a tant aimé le monde dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, le verset avant, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu comprends? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, il n'a pas dit quiconque croit en Dieu, il a dit quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu est avec son Fils. Dieu marche avec son Fils. Et Jésus le dit aussi. Jésus le dit dans l'évangile de Jean. Je vais vous le dire. Le chapitre, toujours dans ce même chapitre 5. Il dit, au verset 26, évangile de Jean, chapitre 5, verset 26, Jésus dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et Jésus dit là encore, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'ici, c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'est Dieu qui l'a envoyé, chers amis. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te tournes vers Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu changes de voie. Il faut que tu changes de chemin. Il faut que tu sortes dans ces traditions, dans ces habitudes. Si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux vivre selon la parole de Dieu, si tu veux accepter la parole de Dieu dans ta vie, ce n'est pas une religion que tu dois accepter, mais c'est la parole de Dieu. Et quand tu acceptes la parole de Dieu, eh bien, la meilleure manière de montrer à Dieu que tu acceptes sa parole, c'est en te repentant, en te faisant baptiser d'eau et d'esprit. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas montrer à Dieu que tu as accepté sa parole. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Et il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui ne croira pas, c'est qui? Eh bien, celui qui ne croira pas, c'est celui qui entend la parole et puis qui ne met pas en pratique et qui se borne tous les jours à dire « Je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Ah, on ne croit pas de croire en Dieu, mais je ne crois pas ça. Ou qui a parlé là, je ne crois pas ça. Voilà ce que tu peux dire. Mais tout ça, c'est des paroles en l'air et des paroles inutiles. Mais Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Si tu mets cette phrase-là au présent, parce que c'est une phrase qui est au futur, si tu mets cette phrase-là au présent, cela fait « Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé ». Voilà. Ce qui veut dire que si tu crois, tu dois être baptisé pour être sauvé. Mais il dit « Celui qui ne croit pas est condamné ». Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais le présent, celui qui ne croit pas est condamné. Mais quand on dit « ne crois pas », ce n'est pas dire « je ne crois pas ». Parce que si tu dis que tu ne crois pas, là tu dis « à condamner ». Mais il y a de ceux qui disent qu'ils croient, mais qui ne se repentent pas et ne se font pas baptiser. Ceux-là aussi sont condamnés. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que tu crois que tu es dans quelque chose. Ça, c'est une parole. Tout le monde peut dire de belles paroles. Mais la foi, ce n'est pas
Ça ne se dit pas. La foi se démontre. Et si tu crois au Seigneur Jésus, eh bien, tu dois te repentir et te faire baptiser d'eau et d'esprit. Comme Jésus l'a dit. Et comme Jésus l'a fait, tu dois faire comme Jésus-Christ. Est-ce que tu veux faire comme Jésus-Christ, monsieur? Est-ce que tu veux faire comme Jésus-Christ, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes? Est-ce que tu veux faire comme Jésus-Christ? Tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi tu ne fais pas comme Jésus-Christ? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour qu'on puisse faire comme lui? Eh bien, Jésus-Christ est passé par l'homme de la repentance et il est passé par le baptême d'eau et d'esprit. Voici le chemin, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est passé par ce chemin pour te montrer le chemin. Jésus-Christ n'avait pas besoin de se repentir, il n'avait pas de péché. Mais nous qui sommes des pécheurs, toi qui es un pécheur, tu as besoin de te repentir. Et tu as besoin de te repentir et ensuite de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour obtenir le pardon de tes péchés. Mais ce n'est pas le baptême qui te purifie de tes péchés. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui te purifie de tout péché. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience qui te mène au salut, comme dit la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, et qui maintenant vous sauve. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, le baptême. Mais le baptême, c'est ce cheminement, c'est ce chemin qui te mène à entrer dans le royaume de Dieu. Et en passant par ce chemin, parce que pourquoi? Le baptême veut dire quoi? Le baptême veut dire être plongé dans l'eau. Donc, quand tu es plongé, tu es enseveli dans l'eau. Ça veut dire que tu meurs avec Christ. Tu passes par ce sacrifice. Et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec Christ en nouveauté de vie. Et le fait de passer par le sacrifice de Jésus-Christ, et qu'est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ? Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné son sang, et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous obtenons la purification de nos péchés. C'est ce que la parole de Dieu dit dans la première épître de Jean, chapitre 1er. La nouvelle que nous avons apprise, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, c'est que Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5. Et il dit, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et l'apôtre Paul, il dit là aussi, dans l'épître de l'apôtre aux Colossiens, quand il parle aux Colossiens, il dit, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, il dit, je vais vous donner le verset. Voilà, le chapitre 2. Il dit au verset 11, on va lire au verset 10. Et puis de l'apôtre Paul au Colossiens, chapitre 2, verset 10, il est dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef, en parlant de Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous voyez, il dit enseveli. Vous savez, quand on parle d'ensevelissement, c'est qu'on va mettre mon en terre et pourquoi couvrir et puis terre. Et bien là, le baptême, c'est pourquoi mettre mon en de l'eau et pourquoi couvrir et puis de l'eau. Vous voyez, il avait de plonger dans l'eau. Et il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Toute la parole de Dieu est là, chers amis, pour nous mener dans le chemin de la vérité. Et c'est pour cela que je vous dis, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous tous qui êtes là, qui écoutez la parole de Dieu, il est temps pour toi, aujourd'hui, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Il est temps pour toi d'obéir à la parole de Dieu. Il est temps pour toi de te tourner vers le Dieu vrai, le Dieu fidèle, le Dieu vrai, vers Jésus-Christ, son Fils, qui s'est sacrifié pour toi. Il est temps pour toi de devenir un enfant de Dieu. Ne dis pas, je suis un enfant de Dieu.
faut pas dire de belles paroles comme ça. C'est facile de dire je suis un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Voilà la vérité. Mais c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit, chers amis, ce que je vous dis là. C'est écrit. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. L'évangile de Jean. Prends la Bible, regardez. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Prends la Bible, regarde avec moi. Puisque tu es fort de dire, je suis un enfant de Dieu. Même quand on te parle, ah ouais, mais bon enfant de Dieu, pas ça. Non, regarde. Puisque tu dis que tu es enfant de Dieu et tu n'es pas baptisé. Tu es dans la religion et tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'es pas baptisé d'esprit. Tu ne parles pas en langue. Alors que la Bible dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, verset 17, pardon, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ou pas parler de nouvelles langues. Et le parler en langue, c'est le signe qui manifeste qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes disent n'importe quoi, mais il faut pas dire, on peut dire n'importe quoi, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que l'homme dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous comprenez, chers amis? Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Vous me regardez, vous dites, quand vous monsieur, il y a des gens qui me regardent, ça que vous monsieur fâché. Je ne suis pas fâché, chers amis. Mais je suis sûr de ce que je vous dis. J'ai l'assurance, je suis convaincu de ce que je vous dis parce que c'est écrit. Et ma force, ce n'est pas ce que je dis. Ma force, c'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Et comme c'est écrit, on ne peut pas passer au tout balai écrit noir sur blanc ou la raisonner toujours. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Regardez avec moi ce qui est écrit. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors si ça s'arrêtait là, je t'aurais dit oui, tu as raison, tu es enfant de Dieu. Mais comme ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a quelque chose après, il dit, il y a une virgule, hein, il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, virgule, lesquels sont nés, alors pas te voyez, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, il est né de Dieu. Et être né de Dieu, c'est être baptisé d'eau et d'esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, allez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers amis. Tu veux être un enfant de Dieu? Eh bien, il faut que tu le fasses. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit. À ce moment-là, tu deviendras un enfant de Dieu si tu crois au Seigneur Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est là la démonstration que tu dois faire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors si vous voulez vraiment obéir à la parole de Dieu, si vous voulez vous repentir, vous faire baptiser d'eau et d'esprit, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler au 06 96 09 10 40, vous pouvez appeler tout de suite, ou au 06 96 03 71 04, le numéro qui s'affiche sur l'écran. Je répète, 0596 03 71 04 ou au 06 96 09 10 40. Appelez tout de suite, il y a de ceux qui sont là, qui vont parler avec vous et qui vont vous dire tout ce qu'il vous faut pour devenir enfant de Dieu, vous repentir, vous faire baptiser. Et si vous avez des questions, il y a des choses que vous voulez savoir, vous pouvez aussi les poser. Amen. Et moi-même plus tard, je pourrai soit vous rappeler, si c'est avec moi que vous voulez parler, je vais vous rappeler plus tard et puis on va parler au nom du Seigneur Jésus afin que Dieu se glorifie. Voilà, nous allons tout de suite passer aux annonces.
L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. J'ai aussi un communiqué à vous faire, à vous informer, c'est que nous aurons un séminaire d'édification, si Dieu le veut, du samedi 10 février au mercredi 14 février 2024. Et le thème, c'est le mariage, une institution divine. Pourquoi je le fais aujourd'hui? C'est pour que vous ayez le temps de vous inscrire, parce que c'est sous inscription. Vous tous qui voulez savoir comment cela se passe, le mariage dans le Seigneur, depuis les fiançailles jusqu'au mariage, eh bien, vous pourrez être enseigné sur ce point-là, mais il faut vous inscrire. Alors, pour vous inscrire, vous pourrez appeler au 06 96 09 10 40 pour vous inscrire en donnant votre nom et votre prénom et votre numéro de téléphone. D'accord? Alors, je vous rappelle, c'est un séminaire d'édification à l'Assemblée de l'Église de ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5 à Fort-de-France. Et le thème, c'est le mariage, une institution divine. Alors, c'est du samedi 10 février 2024 au mercredi 14 février 2024. C'est pendant les jours, vous savez, les jours festifs là, du mois de février. Vous savez quel jour. D'accord? Alors, inscrivez-vous dès maintenant afin d'y participer. D'accord? Donc, c'est à partir de tous les jours, c'est du samedi au mercredi. Donc, le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 16h à 19h, le lundi de 10h à 19h, le mardi de 10h à 19h et le mercredi de 10h à 19h. Et après, il y aura un programme, puisque entre 10h et 19h, il faudra bien que vous mangiez. On va vous faire parvenir le programme. D'accord? Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Ce sera un séminaire d'enseignement très riche. Que Dieu vous bénisse. Et bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi cette émission. Merci, si Dieu le veut, à bientôt.